Bonjour à vous, bienvenue dans le Daily Show with Dalila. Je suis heureuse de vous voir encore aujourd'hui ce matin. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, likez pour être à jour. Aujourd'hui, nous allons commencer avec Jovi et Céline Photo. C'est qui Céline Photo déjà? Pour ceux qui ne la connaissent pas, Céline Photo, c'est la petite fille de Photo Victor, PDG de Joanna Magazine et styliste. Alors Céline Photo, c'est l'ex-petite amie de Jovi. Pendant un interview, elle a déclaré « J'ai contribué au succès de Jovi et Eunice et d'autres artistes ». Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est Jovi et Eunice, Jovi. Donc pendant cette interview, elle a fait cette déclaration et Jovi n'est pas resté tranquille. Comme vous le savez, il ne va jamais accepter ce genre de choses. Il a retweeté sur son tweet et puis il a dit « Quand tu m'as connu, je passais déjà actrice Africa ». Mais nous savons tous qu'il ne va jamais accepter ce genre de déclaration, même s'il va dire qu'il passait déjà actrice Africa. Je pense dans ce cas que quand elle dit elle a contribué à son succès, elle ne parle pas de l'avoir fait passer actrice Africa. Nous savons tous que Céline Photo a une connexion. Elle est PDG de Joanna Magazine, même malgré son travail, elle est une petite fille d'une légende, d'un grand affaire, d'un grand businessman. Et à part sa profession, elle est la petite fille d'un des plus grands businessmen d'affaires qui était les plus influents au Cameroun. Paix à son âme. So, quand elle dit j'ai contribué à ton succès, c'est pas forcément je t'ai fait passer à Actrice Africa, ouais tu pouvais passer à Actrice Africa, mais elle peut t'avoir fait rencontrer tel artiste. Comme par exemple, j'ai vu une de ses interviews, elle avait fait venir Youssoupha et Jovi était sur la même interview. Je ne vais pas dire que c'est grâce à elle que Jovi a rencontré Youssoupha, mais that link, elle les a quand même connectés pendant cette interview. C'est juste une parenthèse. En tout cas, moi je pense qu'elle a quand même contribué au succès de Jovi, même s'il avait déjà son talent, il avait déjà sa famille, il avait déjà sa notoriété, mais elle a apporté de son grain de sel. Parce que quand on voit les deux, elle était plus bénéfique à Jovi que lui n'était à elle. Excusez-moi, c'est ce que moi je pense. Parce que, soyons francs, soyons honnêtes. En tout cas, moi ça me régale. Alors, la famille de Malice Bango s'oppose au projet d'hommage initié par l'artiste Papillon parce qu'il dit qu'il n'a pas demandé de permission. Et on l'accuse un peu de vouloir profiter, de vouloir arnaquer lui. Parce qu'il va pas se réveiller un matin comme ça, il ne demande pas les droits d'auteur pour organiser un truc comme ça. Et puis il sort déjà les tracks et tout, il espère que tout le monde va venir contribuer, des trucs comme ça là, c'était pas très professionnel et très respectueux. Donc sa famille s'est opposée et ils ont dit s'il faut même porter plainte, ils vont le faire parce que c'est pas très professionnel et ça a des intentions d'arnaque derrière. Anyway, on va encore parler de notre papa Richard Bona parce que lui vraiment il ne s'arrête pas. Vous vous rendez compte qu'il a sorti une chanson appelée Allo Foku. Vous connaissez son concept Allo Foku. Il a sorti sa chanson Allo Foku. Et dans la chanson Allo Foku, il continue à dénoncer les manquements du système camerounais, du gouvernement. Il ne se cache pas. Et il dit si ça vous énerve, si vous ne voulez pas entendre la vérité, vous pouvez aller commander une coach Foku, c'est-à-dire Allo Foku. Mais bon, nous aimons bien sa franchise parce que nous voyons qu'il veut vraiment œuvrer, il veut vraiment se battre pour le réveil des Camerounais. Genre, réveillez-vous. Et il a fait un live trop drôle. Il a répondu à Steve Fa. Il n'a même pas vraiment répondu, il a juste dit qu'il ne connaît pas Steve Fa. Donc, commencer à parler de quelqu'un qui ne connaît pas, vraiment, c'est bizarre. Oh là là, je parle pas des gens que je connais même pas. Là, je connais pas ce monsieur. Steve, je le connais pas. Honnêtement, je le connais pas. Donc, je parle pas de quelqu'un si... I don't even know him. Mais en tout cas, nous voyons que cette chanson est en train de faire le buzz, tout le monde la reprend, tout le monde parle de ça et c'est vraiment, prenez le temps d'aller écouter cette chanson car c'est vraiment, ça a du sens. Ce papa, vraiment, il est drôle, il fait ce qu'il fait, il est provocateur, mais il dit la vérité. Soyons honnêtes, il dit la vérité. Ok, on va parler de notre starlet adorée Kylie Jenner. En juin 2018, Fox avait mis à la une la fortune de Kylie Jenner et l'avait déclarée milliardaire. Mais ils se rendent compte que maintenant, c'était une fausse
c'était une fausse manœuvre de sa part. Et puis ils se rendent compte qu'elle a falsifié sa mère et elle leur est levée de compte. Pourquoi ils disent ceci? Coty, le géant de cosmétiques, en 2020, précisément en janvier, il achète 51% de l'entreprise à 600 millions. Et puis il se demande surtout s'il a pu acheter 51% de l'entreprise à 600 millions en 2020, comment ça se fait que l'année surpassée, elle s'est déclarée milliardaire. So, il allège, il accuse et tout, mais nous verrons qu'elle se prononce et elle dit que ce sont des fausses accusations sans preuve. On va croire qu'on va laisser croire, mais en tout cas, elle n'est plus milliardaire maintenant, vu qu'elle a vendu plus de la moitié de son entreprise à Coty. Et nous verrons que ces stars, elle nous vend le rêve, franchement. Tu vois comment en 2018, quand on a sorti les trucs de Forbes, ça, les gens étaient déjà, hey, moi j'ai 18 ans, j'ai 19 ans, voilà, Kylie, elle a 20 ans, maintenant elle est à milliardaire, moi je suis là, alors que c'est même faux. Donc ne vous fiez toujours pas à ce que vous voyez à la télé ou bien ce que vous voyez ces stars faire parce qu'elles sont là pour vous vendre le rêve. En tout cas, c'était ça. Nous allons parler dernièrement de George Floyd, paix à son âme. Parce que cet événement a vraiment touché tout le monde. Que ce soit dans le domaine du showbiz, de l'entertainment, de la politique, ça a vraiment touché tout le monde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? George Floyd était un homme noir américain qui s'est fait tuer dans la rue par un policier blanc. Un policier blanc qui a usé de son pouvoir pour tuer ce pauvre homme noir qui était sans défense, qui n'était même pas en train d'attaquer ou quoi que ce soit. C'est vu sur les vidéos. Et nous étions vraiment choqués parce qu'il n'y avait pas eu de justice. Ça a provoqué une grosse révolution, pas seulement aux États-Unis, en France, en Afrique, partout. Parce que c'est inadmissible que quelques jours après, le gouvernement dit qu'ils ne peuvent pas juger ce cas parce que whatever. Alors ça a été grave là-bas. Ils ont fait brûler les maisons, tout. Ils ont déclaré no justice, no peace, c'est-à-dire pas de justice, pas de paix. Et puis c'était vraiment touchant parce que nous verrons que Donald Trump même, c'est comme s'il encourage le racisme. Donald Trump même, il est accusé d'inciter la violence raciale parce qu'il n'a rien dit, il n'a rien fait, il n'a pas voulu se prononcer. Il a même encouragé ça d'une certaine manière, vu que les élections sont en train de revenir, tout le monde compte le balancer dehors, et avec raison, parce que vraiment je ne comprends pas ce faire. En tout cas, beaucoup d'artistes noirs américains ont soutenu la cause. Nous verrons que Beyoncé a même créé toute une collecte de fonds sur son compte Instagram. Rihanna a réagi, beaucoup d'artistes noirs américains, pas seulement noirs américains, dans tout le monde. Et ça nous rappelle encore à quel point nous les noirs, nous sommes tellement persécutés et oppressés par la peau blanche. C'est vraiment dommage. En tout cas, c'était ça pour aujourd'hui. J'espère que vous vous êtes informés. J'espère que vous avez aimé la session et que je vous reverrai la semaine prochaine. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, likez pour être à la page dès que la prochaine vidéo va sortir. Suivez-moi sur mon compte Instagram, Dalila Programme. Et bref, restez scotchés. Bye bye.